Mais d'abord, la rencontre avec les Canadiens de passage à Niederbronn-les-Bains. Il y avait le trappeur qui est descendu de sa cache. Ce sont d'autres traditions et un Noël tout à fait différent que nous sommes venus découvrir au marché de Noël de Niederbronn-les-Bains cette année. À l'honneur, une joyeuse troupe de Canadiens. Il y a là un personnage qui ne passe pas inaperçu, c'est Bébert dans son accoutrement de coureur des bois. Bébert qui interpelle les passants avec son chapeau, sa pipe et son bâton de parole. On est là pour raconter des légendes québécoises, puis toutes sortes de belles choses. Mais il faut dire que les Québécois, c'est pas des menteurs. Vous allez penser de ça, là, mais c'est qu'on en met un peu plus. On dit, il a poussé un peu fort, celui-là. On n'est pas des menteurs, mais on pousse un peu. C'est comme un gâteau. C'est beau un gâteau, mais quand tu as de la crème, plus épais, mieux c'est. Toujours d'humeur joyeuse, Bébert se prête volontiers à toutes sortes de séances photos. Il ne rate pas non plus l'occasion de faire connaître les traditions de son pays. Et justement, natif d'une famille de chanteurs et musiciens, il ne se prive pas pour entonner une petite chanson de son répertoire. Oh, mais dis-moi donc, comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Harni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Je le mets quand je vais en ville, de mon cas je suis fier. Lorsqu'au coin d'une rue, le policeman se met à crier. Oh, mais dis-moi donc, comme t'es un beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Harni en poil de vache, il est trop chaud pour l'enfer. Excusez-le, on va raccourcir un peu, là. Merci, merci. Juste à côté, en chemise à carreaux et toujours prêt à alimenter le feu qui crépite, il y a Sylvain, le bûcheron. Plus réservé, il laisse Bébert faire le show, mais il est toujours prêt à raconter l'histoire des travailleurs des bois. Des histoires qui lui tiennent à cœur, puisqu'il baigne dans ce milieu depuis tout petit. Ici, je représente les bûcherons qui étaient au début de la colonie dans mon coin, au Québec. Alors, et je vais vous parler un petit peu de ce qui se passait dans les camps de bûcherons. Alors, dans le temps des fêtes, c'est pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir retourner chez eux. Ils passaient le Noël dans le camp de bûcherons, alors ils s'ennuyaient. Les bûcherons se divertissaient avec un instrument de musique. C'était pas tous des virtuoses, mais bon, ils réussissaient à se divertir quand même. Ceux qui avaient la chance de partir du camp et descendre dans leur famille, alors là, ils rencontraient leur famille, qui étaient des grosses familles, 12 enfants au moins. Alors, ça faisait des gros parties de Noël, gros repas et tout, mais ça se passait juste le temps des fêtes et là, il fallait remonter au chantier pour aller faire du bois, pour aller gagner notre vie. Qu'est-ce qui est typique, c'est surtout les repas. Alors, à l'occasion de Noël, c'est les tourtières, c'est la dinde, des gros repas, la bûche de Noël, ça, on peut pas s'en passer. Dans le fond, on mange trop. C'est ce qui se passe la plupart du temps. On mange trop et après les fêtes, tout le monde se plaint. On a ben trop mangé, mais c'était bon. Faut faire des folies une fois dans l'année et c'est là que ça se passe. Jetant quelques herbes dans sa marmite, Chikowe, une amérindienne, fait goûter sa tisane aux nombreuses vertus tout en contant croyances et légendes de son peuple. Elle n'oublie pas les enfants, à qui elle offre quelques petits cadeaux typiquement amérindiens. Kwekwe. Kwekwe, ça veut dire bonjour dans la langue montagnaise. Mon nom est Chikowe. Chikowe, ça signifie faucon agile. Faucon parce que je suis née au printemps et agile parce que je suis douée d'une grande souplesse. Chez nous, on choisissait le nom des enfants comme ça vers l'âge de 3 ou 4 ans, le temps de voir les traits de caractère ou les aptitudes innées de l'enfant. Avant de les quitter, Chikowe propose aux petits curieux d'écouter un conte de Noël qu'elle a toujours plaisir à raconter. On était à une semaine avant le soir de Noël et il y avait une famille comme ça de 3 enfants et la mère était veuve parce qu'au printemps, le père s'était noyé à la drave. Alors pour eux, ça s'annonçait un Noël plutôt triste. Et un samedi, comme ça, le dernier samedi avant Noël, le plus vieux des frères a demandé à son petit frère et à sa grande sœur de venir avec lui dans la forêt pour chercher un sapin de Noël, vu que papa n'était pas là pour le bûcher. Il cherchait pour trouver un beau sapin qui ferait bien dans le salon.
Mais là, ils ont été dérangés par une bête qui pleurait. Alors, la jeune fille s'est approchée et puis il y avait un petit loup qui avait une patte cassée. Alors, elle a pris son foulard pour le mettre autour de la patte du loup et le petit garçon le laçait de sa bottine pour fixer le foulard, mais en prenant un morceau de sucre à la crème qu'il avait dans sa poche pour enjouer le loup, pour qu'il veuille bien se laisser faire. Et il est reparti comme ça. Et ils ont commencé à bûcher leur arbre de Noël, ils sont revenus fièrement à la maison. Et là, ils étaient pressés de raconter leur petite aventure à leur mère, qui ne voulait pas les croire. Ah, ça n'a pas été long que ça s'est étendu dans tout le village. Alors, on riait bien des petits cimards. Faut croire qu'ils ont rencontré un loup qui avait une patte cassée, qu'ils ont tout réparé. Alors, on se moquait bien d'eux. Et le samedi, juste à la veille de Noël, il y avait le trappeur qui est descendu de sa cache pour venir faire des achats au magasin général. Et le vieux monsieur, en rentrant au magasin général, a interpellé Mme Tremblay en lui disant « Madame Tremblay, est-ce que vous connaissez... elle s'appelait Rosemary Simard, parce que je voudrais la remercier. De son foulard, elle a soigné mon loup, qui est maintenant mon chien de tête pour mes traîneaux à chiens. » Alors, elle leur a indiqué au début du rang là, où était la demeure de Mme Simard. Le soir du réveillon, on entend le crissement des pas d'un personnage assez volumineux. On entendait ses pas qui crissaient sur la neige et il a frappé à la porte. La dame a demandé à son fils d'aller répondre. Et puis, c'était notre énergumène, hein? C'était notre coureur des bois qui venait porter des choses aux enfants. Il a dit, les enfants, mettez vos manteaux, puis allez chercher dans mon traîneau, il y a des choses pour vous. Et la dame, elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, c'est que vos enfants, ils ont soigné mon loup. Ah, c'était vrai, cette histoire-là. Oh, madame, vos enfants, non seulement, ils disent la vérité, mais ils ont bon cœur. Ah, c'est pour ça que je me fais un petit peu le Père Noël pour eux ce soir. Ah, je racontais cette histoire-là aux enfants pour faire comprendre que quand on a bon cœur, il y a toujours quelqu'un qui entend notre prière. Hein? Puis à la veille de Noël, comme ça se prêtait bien.